Le secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales, Olivier Sébastien Dibas-Franck, a donné une interview sur la convention d'Oyo. Suivez. La mission qui m'a été prescrite par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, il y a exactement 2 ans et 9 mois, est assise sur 2 piliers et bien entendu 2 piliers égaux. La mer, mais aussi les eaux continentales. Il y a 2 ans, nous avions fait à Pointe-Noire, les 28 et 29 juillet 2023, un colloque sur l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales, avec un accent principal sur l'action de l'État en mer. Et pour maintenir ces 2 piliers égaux, nous avions cru utile de faire un autre colloque, et cette fois sur les eaux continentales, avec pour thème la filière des eaux continentales au service de la diversification de l'économie nationale, la sécurité et la sûreté en débat. Ce colloque a eu lieu. Ce colloque a tenu ses promesses le 4 juin 2025 à Oyo, et au terme de ce colloque, une déclaration relative a été prise. Déclaration que nous appelons la déclaration d'Oyo. Réunis dans un esprit de dialogue interdisciplinaire, de rigueur scientifique et de responsabilité partagée, adoptant la présente déclaration pour réaffirmer les conclusions suivantes. 1. Sur les eaux continentales comme levier de diversification économique. Cette déclaration a permis de faire le diagnostic de la situation, mais surtout de tirer les leçons pour une navigation sûre, apaisée, pour que nos eaux, qui sont nos richesses éternelles, soient véritablement sécurisées. Il s'agira donc de mettre en œuvre les décisions prises à l'issue de ce colloque d'Oyo. Bien entendu, vous me posez la question de savoir pourquoi à Oyo? Parce que Oyo est devenu aujourd'hui un carrefour international d'un certain nombre de mutations, et je pense notamment au port autonome d'Oyo. Au port autonome d'Oyo qui mériterait d'être sécurisé parce que suscitant justement de la convoitise avec des gros enjeux qu'il y a autour justement de ce port. Et par voie de conséquence, nous avons l'obligation de l'action de l'État en mer, devons garantir aux usagers, aux opérateurs, à tous ceux qui ont des intérêts directs ou indirects en mer, d'y trouver leur compte dans des conditions apaisées. Je rappelle également, pour reprendre l'expression de la CEAC, les eaux continentales partagées, ce sont les fleuves, les lacs et les rivières, et il n'échappera à personne que Oyo se trouve sur la Lima, Oyo se trouve au bord de la Lima, Oyo se trouve dans la Lima, et donc pour nous, Oyo était l'endroit, bien entendu, indiqué. 2. Sur la sécurité et la sûreté fluviale. La maîtrise des enjeux sécuritaires dans les bassins fluviaux est une condition sine qua non à toute stratégie de développement durable. Nous appelons à la consolidation du cadre légal et à une synergie renforcée entre les forces publiques, les autorités locales et les populations riveraines. Il est important de rappeler que le Conseil des ministres de la CEMAC RDC avait adopté le 19 décembre 1999 un code de la navigation intérieure CEMAC RDC. Malheureusement, 26 ans après cette adoption, ce code n'a jamais subi le moindre carénage. On observe pourtant de grandes mutations dans le secteur des eaux continentales, notamment avec la prise en compte des questions environnementales. J'allais dire aujourd'hui l'adoption au niveau international d'un certain nombre de dispositions pertinentes ratifiées par notre État qui mériteraient d'être intégrées. Mais il y a également des questions de grande importance et de constante actualité. Je pense notamment aux questions des gens des eaux continentales, j'allais dire du personnel navigant,
tous ceux qui travaillent dans nos eaux qui mériteraient d'être sécurisés. Je pense également aux questions de télécommunication. Bref, l'environnement est en pleine mutation et le Code mériterait d'avoir une évolution certaine. Cette déclaration d'Oyo est appelée à avoir des lendemains riants. Lendemains riants parce que le secrétariat permanent assiste le comité interministériel avec à sa tête le Premier ministre, chef du gouvernement, à qui nous rendrons fidèlement compte de cette déclaration. 3. Sur la gouvernance et les données hydriques, nous appelons à l'amélioration de la collecte, de la centralisation et de l'accessibilité des données statistiques sur l'eau, condition indispensable à une gestion équitable et durable. Un système national intégré d'information sur l'eau doit être mis en place avec l'appui de partenaires régionaux et internationaux. 4. Sur la coopération régionale et transfrontalière. Le Congo doit continuer de jouer un rôle moteur dans l'actualisation des instruments pertinents, internationaux et régionaux, de coopération dans le domaine des voies navigables partagées. Ainsi, nous recommandons une révision concertée de la Convention internationale du bassin Ubangi-Sanga, SICOS. Cette déclaration devra avoir des lendemains riants parce que la structure opérationnelle du secrétariat permanent n'est autre que la Marine nationale. Cette dernière est appelée à s'approprier véritablement cette action de l'État en mer et dans les eaux continentales à travers ou au travers de cette déclaration d'Oyo. Donc, passer à Oyo nous a permis également de toucher du doigt un certain nombre de réalités qu'il faudra traduire en actes.